La première partie de l'examen clinique de l'épaule s'intéressera à l'inspection. L'inspection de l'épaule commencera par une inspection générale. Celle-ci doit se faire dans tous les plans de l'espace, c'est-à-dire de face, de profil, de trois quarts, à lumière frisante, et de dos. Nous allons d'abord nous intéresser à l'inspection cutanée, avec la recherche au niveau de la peau de cicatrices, d'ecchymoses, de rougeurs, de plaies ou de gonflements ou œdèmes. L'inspection sera ensuite musculo-squelettique, avec la recherche au niveau de la ceinture scapulaire d'une asymétrie. Il faudra également rechercher une atrophie musculaire, qui peut concerner le deltoïde, le trapèze ou les muscles supra- ou infraépides. Une autre partie de l'inspection s'intéressera à rechercher des déformations typiques lors de l'examen. L'attitude du traumatisé du membre supérieur, ou ATMS, est une attitude vicieuse typique qu'il faudra rechercher lors de l'inspection. Elle se caractérise par un membre traumatisé qui sera soutenu par l'autre main, une inclinaison du tronc du côté traumatisé, ainsi qu'une flexion du coude du membre traumatisé. L'inspection devra également rechercher une déformation typique de la luxation acromioclaviculaire ou disjonction acromioclaviculaire. Celle-ci se caractérise par la saillie de l'extrémité distale de la clavicule, en particulier à partir du stade 3. Il faudra également rechercher la déformation typique de la luxation gléno-humérale antérieure. On y retrouve le signe de l'épaulette, qui est dû à la saillie de l'acromion, le coup de hache externe, lié au déplacement médial de l'humérus, le vide sous-acromial, le comblement du sillon deltopectoral, ainsi que, de profil, l'élargissement antéro-postérieur de l'épaule. Une autre déformation typique est ce que l'on appelle le décollement scapulaire, ou winged scapula. Elle se caractérise par l'apparition lors de la flexion des épaules d'un décollement asymétrique du bord médial de la scapula. Cette déformation est le témoin d'une atteinte du muscle dentelé antérieur ou alors du nerf qui correspond, c'est-à-dire le nerf thoracique long. Le signe de Popeye correspond à la rétractation du biceps à son extrémité distale. Cela donne un aspect de boule qui fait évoquer le personnage de cartoon. Le signe de Popeye est le témoin d'une rupture du tendon proximal du biceps brachial.